Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tennis Mercato. Aujourd'hui, on va parler de la Wilson Pro Staff LS. Alors, pour cette raquette, on est sur un poids de 290 grammes. Donc, c'est une raquette qui est assez intéressante pour les joueurs qui sont au milieu de troisième série ou même un petit peu avant. C'est une raquette qui va être, alors qui va pas être sur du 300 grammes, qui est donc sur du 290. Un poids qui aide un petit peu tout le monde. Si vous êtes entre le 285 grammes que vous trouvez trop léger et le 300 grammes que vous trouvez assez lourd, je pense que cette raquette est un bon compromis pour ça. C'est une raquette qui fait 68,5 cm, donc c'est la longueur classique, et avec un tamis de 626 cm². Donc c'est peut-être là qu'il y aura peut-être le problème pour ceux qui sont en dessous de la troisième série, c'est que c'est un tamis très petit, donc qui est en dessous des 630 que l'on trouve régulièrement, ou des 645 plus classiques que l'on peut conseiller pour ce type de niveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir donc un équilibre qui va être légèrement dans la tête, puisqu'on va être sur du 32,5. Et le swing weight, donc le swing weight, c'est bien sûr euh, c'est le, c'est la maniabilité de la raquette qui est à 314. Donc pour un comparatif, la Pure Drive de chez Babola est à 324. Donc c'est une raquette qui est très orientée contrôle et facile à jouer. Donc vous verrez que ce soit à la volée ou au fond du court, c'est une raquette qui est très maniable. Donc 314, c'est intéressant de ce point de vue-là. Et enfin, ce qui change un petit peu des autres raquettes, c'est qu'on a un montant en disons 18 montants et 16 travers. Donc ça change du classique 16-19. Donc les 18 montants et 16 travers vont servir à donner plus d'effet, puisque les espaces entre les cordes seront un petit peu plus larges. Donc c'est intéressant pour les joueurs sont en recherche de lift, mais aussi avec du contrôle pour cette raquette-là. Alors, au niveau de cette Wilson Pro Staff LS, donc LS, c'est donc pour ce qu'ils appellent leur spin effect. Donc c'est une raquette qui va donner beaucoup d'effets. C'est ce que j'ai pu d'ailleurs ressentir lors de mon test. C'est une raquette qui donne beaucoup d'effets et de contrôle. C'est une raquette qui donne aussi beaucoup de sensations. Quand j'étais à la volée, j'ai trouvé que c'était une raquette qui était très maniable. Franchement super pour faire des volées amortis ou pour placer la balle où vous voulez, que ce soit à la volée ou au fond de cours d'ailleurs, hein. C'est une raquette qui m'a beaucoup plu dans ce niveau-là. Donc c'est une raquette très maniable. Le seul inconvénient que je peux y mettre du coup, c'est la taille de son tamis, donc de 626 cm², qui est un peu petit, qui permet, en cas de mauvais ajustement, qui permet de boiser beaucoup et donc de foutre la balle dehors, ce qui arrive fréquemment. Mais si vous avez un bon placement, c'est vraiment une raquette qui peut être intéressante à essayer et à jouer. Franchement, elle est très agréable. Et du coup, je la conseillerais sur un type de joueur qui dépasserait déjà la quatrième série. Donc pas de quatrième série pour cette raquette-là, à cause de son petit ami, comme je l'ai dit avant. Donc des joueurs qui seraient en troisième série, ça devrait convenir, mais pas plus non plus parce que c'est une raquette qui est assez légère, qui est à 290 grammes. Donc quand vous dépassez donc le niveau 15 ou un niveau de jeu qui est un peu plus haut encore, il va falloir passer donc sur les gammes au-dessus, sur les gammes qui sont au-dessus de 300 grammes. C'est donc la fin de cette vidéo de test pour cette raquette. Si vous souhaitez que je teste d'autres raquettes, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour que vous soyez au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir.